Mesdames, Messieurs, bonsoir. Soir d'info, seconde partie qui reçoit Madame Victorine Ndeye, elle est la ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Bonsoir et ravie de vous recevoir sur ce plateau de Soir d'info, Madame la ministre. Bonsoir Binta, bonsoir à tous les téléspectateurs du groupe Futur Média. C'est un plaisir et un honneur d'être ici sur ce plateau pour partager les éléments du Forum mondial de l'économie sociale et solidaire qui va se tenir du 4 au 6 avec 3 jours de pré-forum, 2 jours de pré-forum jeunes et le 1er et 2 mai. Et le 3 mai, pré-forum femmes. Alors, avant d'entamer le vif du sujet ou du débat, est-ce que pour les Sénégalais qui ne connaissent pas ce que cela veut dire économie sociale et solidaire, vous pouvez leur apporter une petite explication par rapport à ça? Mais les Sénégalais, s'ils ne connaissent pas, c'est peut-être un concept qui est nouveau chez eux, mais c'est ce que nous faisons, ce que nous savons, ce que nous savons faire et ce que nous avons. C'est une culture plutôt ancestrale. C'est le fait de se réunir, de se regrouper, de travailler pour une cause commune. Notamment, on le retrouve à travers, je ne parlerai même pas des tontines, rien que cette solidarité qui existe dans les événements heureux ou malheureux sont un bon exemple de ce que de comment nous sommes organisés. Après, il s'agit maintenant, aujourd'hui, notamment avec la résolution qui a été adoptée aux Nations Unies, de faire de l'économie sociale et solidaire, c'est ce qui est recherché, un véritable levier pour atteindre les ODD. Donc faire de ce mode, de cette façon d'entreprendre, de mutualiser à travers les coopératives, à travers les différentes associations, donc de capacité, de doter, de renforcer, de manière à permettre à ces différents acteurs d'avoir une protection sociale, c'est ce qui est visé à travers la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, et d'avoir des emplois, de pouvoir avoir des emplois décents. C'est tout le sens aussi de l'initiative, du fait que son Excellence le Président Macky Sall a fait de l'économie sociale et solidaire la deuxième initiative de ce quinquennat. C'est ce qui nous vaut aujourd'hui cette satisfaction d'accueillir le 6e forum mondial de l'ESS, une première au Sénégal, une première aussi en Afrique, et ce sera l'occasion de montrer notre savoir-faire à travers tout le dispositif qui existe pour accompagner ces différents acteurs et de partager aussi les différentes initiatives, les différentes pratiques avec la centaine de pays qui sera représenté ici pour plus de 3000 participants. Alors pourquoi le Sénégal a été choisi? C'est la première fois qu'un pays africain abrite ce forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que c'est parce que le Sénégal a un modèle en ce sens? Le Sénégal... C'est un modèle, oui. Ah oui. Le Sénégal, au-delà même d'être un modèle, le Sénégal a été quand même parmi les pays qui ont porté cette résolution, tout comme le Chili et l'Espagne, exactement. Donc, rien qu'à voir le dispositif qui existe à travers l'ADER, à travers toute l'attention qui est portée à ces différents acteurs, le financement qui est apporté, la formation, l'encadrement, tout le dispositif qui existe. Je pense que le Sénégal est quand même assez un pays précurseur dans ce sens, et ce sera l'occasion, c'est l'invite que je fais à tous les Sénégalais de venir participer massivement à ce forum pour voir les modèles qui seront exposés. J'ai tantôt parlé des modèles peut-être de financement, et aussi il y a le FONGIP, mais aussi il y a d'autres initiatives à travers l'agence de la Grande Muraille Verte. Donc tous ces dispositifs qui existent et qui ont comme soubassement l'encadrement, l'accompagnement de ces acteurs pour vraiment fixer le développement dans les différents terroirs. Alors, Madame la ministre, est-ce que, je dirais Madame la ministre, je préfère, est-ce que le secteur informel, parce que quand même le secteur apporte beaucoup une plus-value à l'économie de façon globale, l'économie sénégalaise, c'est ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous avez fait une bonne campagne autour de ce concept, si je peux l'appeler ainsi? Le secteur informel, pour la plupart, le pratique. Maintenant, le défi, dans le cadre de l'opérationnalisation de la loi sur l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre à leur disposition, en fait, toutes ces informations et tout l'accompagnement qui s'y est pour que véritablement ils puissent en tirer profit. Il est clair que nous sommes juste au balbutiement, au début même de l'opérationnalisation, puisque ce 18 avril, qui a coïncidé avec l'adoption de la résolution aux Nations Unies, nous avons démarré l'octroi des agréments aux différents acteurs de l'économie sociale et solidaire, et cet agrément offre aussi des facilités, et il sera, juste après le forum, nous ferons une très grande campagne d'information
d'information, de sensibilisation, mais vraiment à la base avec une méthodologie très concrète pour apporter des solutions réelles. Il ne fallait pas le faire avant parce que au-delà de ces forums qui sont du reste très élitistes, est-ce qu'il ne fallait pas en faire une communication, le b.a.-ba de la communication au plan financier pour que ces jeunes qui sont à la quête d'emploi, qui ont besoin d'être financés, en comprennent plus? Mais il y aura aussi le cachet populaire, hein. C'est ce qui explique en fait les 3 journées de pré-forum, les 2 dédiées aux jeunes, la 3e journée dédiée aux femmes. Mais bien entendu, cette vulgarisation, cette information, elle a déjà été faite à travers la caravane qui avait été à travers le forum de la quinzaine de l'économie sociale et solidaire, où nous avons quand même parcouru plus de 3500 km à travers le Sénégal. Nous allons continuer. Nous avons parcouru, nous avons reçu les requêtes, nous les avons traitées. Il s'agit maintenant de retourner avec des solutions beaucoup plus concrètes et pour répondre aux préoccupations des populations. Néanmoins, les acteurs, l'équipe sera aussi sur le terrain et nous sommes, comme je l'ai dit, en plein pied maintenant dans l'opérationnalisation de la loi sur l'économie sociale. Est-ce qu'il n'y a pas trop de structures qui tournent autour de ça, la microfinance, l'économie solidaire, il y a la DER, il y a le 3FPT, il n'y a pas trop de structures qui au final, les jeunes ne vont plus se retrouver dans tout ça? Non, il ne faut pas faire de confusion dans ce sens. Le ministère porte la politique de l'État, met en œuvre la politique définie par le chef de l'État en matière d'économie sociale et solidaire et de microfinance. Néanmoins, il y a des acteurs, il y a dans le dispositif, comme la DER, qui sont là, des structures pour financer, pour accompagner, pour former. Aussi, le travail FPT, le FONGIP est là pour apporter la garantie. Il ne saurait y avoir de chevauchement dès l'instant qu'il y a une synergie qui est développée, dès l'instant qu'il y a une mutualisation qui est apportée. Et c'est tout le sens de la réunion, pas plus tard que, je pense, la semaine dernière, une réunion interministérielle qui a eu lieu autour du Premier ministre pour coordonner en fait et plutôt connecter toutes ces différentes bases parce qu'il y a un risque effectivement, c'est de voir le papillonnage, un acteur qui se fait financer par les différents instruments. Je suis d'accord avec vous dans ce sens et ces dysfonctionnements seront corrigés bien rapidement. Quels sont les grands axes de ce forum? Les grands axes de ce forum, nous avons 7 thématiques. Une thématique sur l'économie bleue. Nous sommes très à l'aise là-dessus puisque... Nous attendons nos ressources naturelles. Le pétrole et le gaz. Mais au-delà de ça aussi, l'aquaculture avec des zones qui sont dédiées pour... voilà. Nous avons l'économie verte, nous avons une thématique sur le financement, c'est important parce que nous avons beaucoup de pourvoyeurs de ressources financières, donc nous sommes très heureux de pouvoir les accueillir pour réfléchir ensemble sur comment financer en fait ces acteurs de l'économie sociale et solidaire qui parfois ont des besoins aussi tout à fait spécifiques. Il faut pouvoir les accompagner, leur mettre le pied à l'étrier avant de capter des ressources issues du financement. Nous avons aussi un panel, une thématique plutôt, avec sur les politiques, la gouvernance locale, parce que les communes, les maires, les mairies, les communes ont un rôle important dans l'opérationnalisation même de cette loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire. Et d'autres, avec bien sûr, et bien entendu, des sessions autogérées. J'ai tantôt parlé du pré-forum, jeunes, femmes, pour montrer aussi, pour montrer d'abord l'importance de ces cibles, l'importance des femmes, l'importance des jeunes, même s'ils sont des acteurs, mais on a quand même tenu à leur dédier 3 jours pour discuter de la problématique des femmes, des jeunes, dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, et comment ces différentes cibles peuvent, avec l'économie sociale et solidaire, contribuer à l'atteinte des ODD en 2030. La ville de Dakar également est partie prenante de ce forum. Ah bien
entendu, c'est la ville de Dakar qui accueille, voilà, c'est la ville qui accueille. Le Sénégal a proposé la ville de Dakar à travers, bien entendu, c'est le lieu même de féliciter son Excellence le Président de la République qui a porté la candidature de la ville de Dakar. La ville de Dakar accueille le forum, le 6e, après les 2 éditions de Séoul, Montréal, plutôt Espagne, Bilbao, Montréal. On arrive aujourd'hui au Sénégal. Donc c'est un forum qui est... la ville de Dakar accueille le forum, bien entendu porté par la candidature portée par le Sénégal, avec le GSF pour l'organisation de ce forum. Et nous le faisons en toute bonne intelligence. Juste avant de venir, nous étions encore en réunion. On ne finit pas parce que vous savez, quand c'est un événement aussi important, il nous faut pouvoir le maîtriser, que tout soit réglé comme un métronome. Et nous travaillons, je tiens à rassurer tout le monde, nous travaillons en toute bonne intelligence parce que ce forum, c'est une première au Sénégal, c'est une première en Afrique et nous n'avons pas d'autre choix que de le faire et de le réussir. Donc nous y travaillons main dans la main pour la grande satisfaction de tous les Sénégalais parce que du 1er au 6 mai, le Sénégal sera vraiment la capitale de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pensez pouvoir relever le défi quand même pour cette première rencontre africaine? Il y aura du lourd, hein? Ah si, il y aura du lourd, exactement. Vous attendez combien de participants? 3000, on est à plus de 3500 inscrits actuellement, oui. Sans compter, nous appelons aussi surtout les jeunes, parce que le panel des femmes, je pense que les femmes sont beaucoup plus actives parce qu'elles ont l'habitude de se regrouper, mais également pour les jeunes de pouvoir s'inscrire et de venir découvrir aussi d'autres modèles, parce que c'est important de voir aussi ce qui se fait ailleurs. Cela permet de pouvoir en fait capter toutes les initiatives offertes par l'économie sociale et solidaire. Quelles seront vos attentes à l'issue de ce rendez-vous de Dakar? À nos attentes, dès l'instant que la résolution a été adoptée, c'est d'avoir des lignes dédiées aux acteurs, des lignes de financement qui peuvent être dédiées aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui parfois aussi ont des problématiques différentes. Parce qu'avec la loi d'orientation sur l'économie sociale et solidaire, même une entreprise individuelle peut être une entreprise sociale. Les coopératives sont de fait les fondations. Donc il s'agit maintenant de pouvoir organiser tout cela, parce qu'une entreprise individuelle peut, de par l'impact qu'elle a au niveau de sa zone d'implantation, être considérée comme être un acteur de l'économie sociale et solidaire et qui méritera dans ce cas d'avoir tout l'accompagnement et tous les bénéfices, tous les avantages d'un acteur de l'économie sociale et solidaire. Madame la ministre, pour terminer sur ce volet, vous avez certainement entendu beaucoup d'acteurs se plaindre par rapport au taux d'intérêt qui régissent la microfinance. Est-ce que vous avez mis en place une stratégie quand même pour revoir ces taux d'intérêt bancaires? Bon, moi je suis de ceux-là qui considèrent que les taux d'intérêt, pour faire baisser les taux d'intérêt, c'est d'abord 2 facteurs. J'ai tantôt parlé des attentes par rapport à ce forum, c'est si on a plus de ressources pour accompagner ces acteurs, bien entendu, le taux d'intérêt, il va baisser. Mais aussi, le taux d'intérêt, il est corrélé au risque. Donc, dès l'instant que ces groupements, ces associations sont accompagnés, sont capacités, et surtout le grand défi, c'est par rapport à la gouvernance. Donc, dès l'instant que tout cela est fait, je pense que ça participe à amoindrir le risque et valablement à pouvoir permettre à ces acteurs d'avoir ces ressources financières à un coût beaucoup moins onéreux. Cela veut dire que vous mettez beaucoup plus l'accent sur le risque que sur le profit que peut en tirer un acteur, par exemple, un acteur économique. Un acteur économique n'est sensible au taux que lorsque la rentabilité est faible. Donc, accompagnons ces acteurs à trouver des débouchés, accompagnons ces acteurs avec cette approche toute simple, chaîne de valeur, de manière à ce que chacun puisse y trouver valablement son créneau pour pouvoir être accompagné. Parfois, le besoin n'est même pas financier, c'est un besoin d'organisation et d'accompagnement. Et nous y sommes. Vous êtes également responsable politique de l'APR au niveau de la zone sud. Le président qui a convié encore à un dialogue, cette fois-ci, c'est un dialogue
inclusif. Toutes les forces vives de la nation sont invitées à ce dialogue, mais déjà, on voit des grincements de dents du côté de l'opposition qui posent déjà des préalables pour participer, que le président dise qu'il n'est pas candidat, par exemple, en 2024. Comment est-ce que vous avez cette lecture du dialogue et des préalables du F24? D'accord, vous savez, le président, je pense qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu qu'il est un homme de dialogue. Il a toujours la preuve pour preuve, il a gardé la même coalition, on gagne ensemble, on gouverne ensemble. Et d'autres sont même venus s'y ajouter. Donc c'est même enfoncer une porte ouverte que de parler de sa volonté de discuter, d'échanger et de partager, surtout pour des questions qui intéressent au plus haut point le Sénégal. Après, tout dépend de notre perception, c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Moi, je vois des candidats ou des opposants, ou des hommes politiques qui sont prêts aujourd'hui à venir participer à ce dialogue. C'est leur responsabilité. C'est tout à leur honneur, bien entendu, tout comme d'autres posent des préalables. Mais il reste entendu que lorsqu'on n'est pas autour de la table de négociation, il est difficile de pouvoir porter à certaines problématiques et de pouvoir les partager et pouvoir en discuter. Alors, la dernière est relative, la dernière question, bien entendu, au procès Ousmane Sonko. Il est le maire des Ziguinchor, la région sud. Vous êtes également responsable politique, je le disais tantôt, APR dans la région sud. Son procès Adji Sarr est fixé au 16 mai. Avant, il y a un autre procès en appel, celui de Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko, c'est le 8 également. Alors, quelle est votre lecture globalement sur ces déboires judiciaires de Ousmane Sonko? Bon, ma lecture... Même s'il est un opposant. Opposant ou allié, c'est la même chose pour moi. Déjà, il ne me revient pas de discuter des dossiers qui sont pendant justice, mais au-delà de tout cela, la justice, elle a l'habitude tous les jours, les dossiers sont vidés au tribunal. Et je reste convaincue que nous avons des juges qui sont compétents, qui feront leur travail, tout simplement. Eux, ils restent convaincus par ailleurs que c'est un procès politique, c'est juste un moyen pour vous d'écarter des adversaires coriaces ou trop pas comprendre. Mais écoutez, la justice dira si c'est une invention, si tout ce que nous entendons, c'est une vue de l'esprit, ou voilà, que la justice fasse son travail. Je pense qu'aussi, il ne faudrait pas donner le bâton par lequel on se fait taper. Merci. C'est moi qui vous remercie. Victorine Dey, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, que Dakar va abriter très prochainement, du 1er au 6 ou du 4 au 6, le Forum mondial sur l'économie sociale et solidaire. Merci d'avoir suivi. Bon début de soirée. Bien le bonsoir à tous.